Bonjour. Aujourd'hui, je réponds à la question de Nathalie sur les bons et les mauvais sucres. Je vous parle aussi de mes menus d'hier. Cette vidéo est pour toutes les personnes qui mangent sucré, pour toutes celles qui préfèrent le salé et pour toutes les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteure du blog La Petite Fabrique d'Edith, et je suis plutôt salée, même si je ne boude pas une petite douceur de temps à autre. Hier, j'ai mangé maigre. Oui, 2 jours d'affilée. J'essaie de voir si je passe le cap plus vite ou mieux comme ça. Je crois que ça met du mouvement et il faut que je fasse attention car quand il fait un peu trop chaud, je n'ai plus faim et du coup mon métabolisme baisse et je ne perds plus de poids. C'est pas vraiment le but du jeu là. Donc, ma journée maigre, je l'ai commencé avec une tasse d'eau chaude vitaminée et puis j'ai pris une tasse de bouillon avec du jaune d'œuf battu et un craquelin. À midi, j'ai mangé du fenouil braisé avec du blanc de poulet poché dans du bouillon que je trouve si bon. Vers 17h, j'ai pris une tasse de rooibos avec un craquelin et puis j'ai fini ma journée avec une tasse de bouillon et un craquelin ou deux. Voilà, vous savez tout sur mes menus. Je constate que quand je fais un seul repas par jour, les jours maigres, ça me va très très bien. Je vais voir si je pérennise cette formule ou pas. Maintenant, je réponds à la question de Nathalie qui m'interroge sur la qualité des sucres en résonance avec les problèmes de glycémie instable et de diabète. Elle me parle de sucre de coco, de rapadura et de sirop d'agave. Le problème avec les sucres, tous en général, c'est qu'ils ont tendance à fermenter lors de la digestion. Et c'est pour ça que je préconise lors de mes entretiens en coaching de les manger hors des repas ou pendant les repas sucrés. Bien sûr, plus ils sont raffinés et peu naturels, plus ils sont nocifs pour la santé. Cela vient du fait que les sucres raffinés ont perdu les nutriments qui permettent leur bonne assimilation. Et que pour être assimilés, les sucres blancs puisent dans nos réserves. Donc, non seulement ils ne nous apportent que des calories vides, mais en plus, ils nous déminéralisent. Donc, quant à manger du sucre, autant prendre le plus complet possible. Et c'est le cas du rapadura et du sucre de coco. En ce qui concerne le sirop d'agave, réputé à IG bas, il n'a pas fait ses preuves, bien au contraire. C'est un produit hautement industriel et un pur produit marketing. Je vous invite à lire à ce sujet l'article que je vous mets dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, le sucre, même de bonne qualité, reste à consommer avec modération, surtout quand on a tendance à avoir une glycémie instable. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question de Nathalie. J'espère que ça vous a intéressé. J'attends vos questions pour demain et je vous remercie pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. À demain, bisous!